Bonjour tout le monde et bienvenue à cette courte présentation de l'application Gestisoft Approbation. Donc Gestisoft Approbation, c'est une solution qui utilise les technologies de Power Apps afin de gérer les approbations qui proviennent de Business Central. Donc avec cette solution, on est en mesure de faire l'approbation entre autres des fiches maîtresses comme les clients, les fournisseurs, les articles, les comptes bancaires clients et fournisseurs. Ensuite, on peut aussi faire l'approbation de transactions, bien évidemment, comme les devis, les commandes, les factures de vente et d'achat. Ensuite, nous sommes aussi en mesure de faire l'approbation de journaux, comme les journaux généraux, journaux d'encaissement et journaux de paiement. Il y a évidemment la possibilité aussi de configurer des seuils d'approbation en dollars et de configurer différents approbateurs par dimension. Généralement, on utilise les dimensions de département ou d'unité d'affaires, tout dépendant de ce que vous utilisez dans votre organisation. Donc, nous sommes maintenant déjà rendus dans la présentation des différents scénarios que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, on va commencer avec les bons de commande, notre bon de commande d'achat. Donc, on va aller consulter le bon de commande que nous avons déjà préalablement créé. Donc, on a un beau bon de commande ici pour Gestisoft. Donc, ce qui va être important, une fois qu'on a tout rempli notre bon de commande, ça va être de s'assurer qu'on a mis une unité d'affaires ou un département. Donc, dans ce cas-ci, on voit qu'on en a déjà assigné un. Donc, ce qui est important, comme j'expliquais, c'est que l'unité d'affaires ou le département va permettre de déterminer à qui nous allons envoyer l'approbation selon notre organigramme ou notre structure qu'on veut utiliser. Évidemment, à tout ça va s'ajouter des seuils en dollars, comme j'expliquais d'entrée de jeu. Donc, selon les différents seuils, on va pouvoir envoyer l'approbation à différentes personnes, que ce soit un approbateur ou deux approbateurs. Toutes les possibilités sont présentes avec l'application. Donc, on va, dans un premier temps, envoyer la demande d'approbation. À ce moment-là, notre approbateur, lui, de son côté, va recevoir soit une notification dans Teams ou dans Outlook, ou les deux, tout dépendant de ce qui est préféré. Donc, moi, je vais vous présenter, dans notre cas ici, les deux, évidemment, pour que vous puissiez avoir un bon aperçu de à quoi ressemblent les notifications qui peuvent être reçues, que ce soit dans Teams ou dans Outlook. Donc, évidemment, il peut y avoir un certain délai, mais évidemment, dans un cas concret, vous allez recevoir la notification au moment que celle-ci sera disponible. Donc, l'approbateur, lui, reçoit une notification dans Teams, par exemple, comme on vient de recevoir. Donc, l'information qui lui est disponible, on va avoir l'information sur le demandeur, donc qui fait la demande, pour quel numéro de document, pour quel montant, pour quel fournisseur. Donc, évidemment, on a toute cette information-là dans la section du haut. Ensuite, on a la possibilité de cliquer sur un lien qui va nous amener directement à Business Central pour pouvoir aller consulter davantage d'informations à même la transaction. Donc, on va pouvoir, là, comme approbateur, aller voir est-ce que les articles, c'est les bons articles qui ont été utilisés, est-ce que c'est les bons comptes de grands livres, est-ce que les bonnes dimensions ont été assignées adéquatement. Donc, vraiment, on est en mesure de venir consulter l'information au grand complet directement dans la transaction en tant qu'approbateur. Donc, de retour dans Teams, donc l'approbateur est en mesure d'approuver avec un beau petit commentaire et ensuite, il va pouvoir venir inscrire sa réponse. Donc, est-ce que c'est approuvé, rejeté ou tout simplement annulé. Ce que j'aimerais aussi vous présenter en parallèle, c'est vraiment à quoi ressemble le message dans Outlook. Donc, il y a la possibilité de recevoir dans les deux systèmes. Donc, ici, on peut voir qu'on a reçu aussi un courriel avec les mêmes informations et on a aussi un lien qui est aussi cliquable qui va de la même façon nous amener directement à Business Central. On va pouvoir venir approuver, rejeter ou annuler. Et le même principe, on va pouvoir venir inscrire un commentaire directement dans cette boîte pour pouvoir par la suite soumettre notre approbation dans ce cas-ci. Donc, puisque j'avais déjà entré un commentaire, je vais venir l'approuver officiellement dans Teams. Donc, c'est approuvé et on soumet cette approbation-là à notre bon de commande. Donc, on peut voir ici que le statut final est maintenant complété. On peut retourner dans Business Central au niveau de notre utilisateur qui avait fait la demande. Donc, on voit que le statut était en attente d'approbation. On fait un petit rafraîchissement de l'écran et maintenant, il est libéré. Donc, il est en mesure
de pouvoir poursuivre le processus, donc d'envoyer le bon de commande, par exemple, par courriel, qui pourra automatiquement être envoyé par courriel via l'application. Donc, à ce moment-ci, notre bon de commande est approuvé et le processus normal, standard du bon de commande se poursuit. Donc, vous allez me demander rapidement comment je peux savoir est-ce qu'il y a un endroit où est-ce que je peux avoir l'historique de toutes ces demandes-là. Donc, on a un écran qu'on a appelé Détail Flow qui va nous donner la liste de toutes les approbations. Donc, ici, on voit notre dernier bon de commande qui a été approuvé. Donc, c'était demandé par cet utilisateur-ci. Il a été approuvé par un utilisateur. Et on peut voir aussi les commentaires. Et on a aussi les valeurs au niveau de à quel moment a été envoyé ou reçu cette demande d'approbation-là et à quelle date et heure a été approuvée cette demande-là. Donc souvent, des vérificateurs, on va peut-être vouloir consulter cette information-là. Donc avec cet écran-là, vous allez avoir toute l'information centralisée à un même endroit. Donc maintenant, j'aimerais vous présenter le scénario de l'approbation d'un journal de paiement. Donc évidemment, un journal de paiement, rapidement ici, on va aller consulter un journal déjà existant. Donc, il va nous rester seulement à aller envoyer l'approbation. Donc, évidemment, on peut voir en haut, on a le statut d'approbation qui est présentement non approuvé. On va demander l'approbation. On a le choix de l'envoyer pour le lot ou pour seulement des lignes. Donc, pour envoyer des approbations ligne par ligne, généralement, on va préférer l'envoi par lot. Donc, ça va nous permettre de faire approuver notre lot par une seule personne. Donc, évidemment, notre journal est maintenant en attente d'approbation. Donc, on va transférer dans l'environnement de l'approbateur. Donc, évidemment, il y aura une notification qui va être envoyée et qui va être reçue par l'approbateur. Donc, voilà, nous avons reçu l'approbation. Même principe que pour les transactions comme on a vu précédemment. On peut appuyer sur le lien qui va nous amener directement à Business Central. Et nous avons aussi dans l'entête toutes les informations rattachées à la demande d'approbation. Donc, dans ce cas-ci, nous avons demandé l'approbation d'un journal de paiement qui s'appelle EFT. Dans ce cas-ci, demandé par cet utilisateur pour un montant qui est mentionné ici. Donc, encore là, comme j'expliquais, on peut cliquer dessus pour accéder directement à la page dans Business Central, comme nous l'avons vu précédemment pour la transaction. Donc, encore là, le même principe, nous pouvons approuver, rejeter, annuler et inscrire un commentaire qui sera mentionné dans l'historique des approbations. Donc, nous allons retourner à Business Central, donc au niveau de l'utilisateur qui avait fait la demande initiale dans son journal de paiement. Donc, on va rafraîchir notre page pour pouvoir voir maintenant que le statut d'approbation est maintenant approuvé. Et à ce stade-ci, nous pouvons poursuivre le processus de génération d'un paiement EFT dans ce cas-ci. Mais si ça avait été des chèques ou tout autre mode de paiement, le mécanisme reste le même. Donc, rapidement, si nous récapitulons, donc on a vu différents scénarios. Donc, on a vu l'approbation d'un bon de commande, on a vu l'approbation d'un journal de paiement, on a vu qu'on pouvait utiliser le Gestisoft Approbation pour l'approbation de fiches maîtresses, de transactions, de journaux. Et évidemment, on est en mesure de configurer des seuils d'approbation en dollars et on peut utiliser différents approbateurs selon des dimensions, généralement, comme on mentionnait, par département ou unité d'affaires. Donc, en espérant que cette vidéo vous a aidé à comprendre ce que peut faire Gestisoft Approbation et que vous êtes, dans le fond, en mesure d'avoir une bonne visibilité du produit. Donc, si jamais vous avez des questions, donc n'hésitez pas à nous contacter et ça nous fera plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Donc, merci et à bientôt.